Salut, ici Hubert Poulain. Vous écoutez Sport en vrac, à Cool FM 103.5. Grosse carte de boxe ce vendredi du côté de Thetford Mines. Il fera les frais de la finale, l'homme fort du 103.5 Cool FM, Hubert Poulain. Salut Hubert, ça va bien? Ouais, ça va super bien, toi, Gab? Ça va très bien. Hubert, évidemment, on parle de la carte qui aura lieu ce vendredi. Tu affronteras Michael Lachance en finale. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de ton dernier combat, une défaite dans ton cas. C'est jamais plaisant de perdre, c'est bien sûr. Mais quand tu as appris dans cette défaite, parce qu'on apprend toujours dans la défaite. Ouais, c'est sûr, l'important, c'est quand tu tombes à pleine face, c'est de savoir se relever. Quand tu te relèves, ben, t'as toujours fait un pas en avant, fait que je pense qu'on base beaucoup là-dessus. Là, j'ai appris beaucoup que souvent, quand on se bat, on se bat contre nous autres mêmes. Fait que j'ai appliqué beaucoup de changements dans ma vie, puis tout est pour le mieux. Parle-moi justement des changements que tu as appliqués dans ta vie. Ben, présentement, ça fait un mois que j'ai pas bu d'alcool, première des choses. Je mange bien, je dors bien, je m'hydrate bien. Je vais au gym 6-7 fois semaine. Fait que déjà là, c'est beaucoup de... On met toutes les chances de mon bord, fait que les résultats vont être là, c'est sûr. Il faut mentionner que lors de ton dernier combat, oui, ça a été une défaite dans ton cas, mais Alexandre Fradette a tellement été solide, non seulement comme boxeur, mais sa mâchoire aussi, que tu as quand même... on pourrait dire frictionné à quelques reprises, a tenu le coup aussi assez souvent à ta plus grande surprise, à la surprise également des spectateurs sur place. Est-ce que justement ça t'a donné peut-être l'idée de dire, regarde, je vais peut-être apprendre à boxer un peu plus, être plus calme dans le ring, puis c'est pas nécessairement grave si j'ai pas le KO à chaque fois? Ouais, c'est sûr. C'est une défaite, mais c'est une victoire morale parce que on a beaucoup appris, puis... c'est sûr que j'ai voulu le knocker tout de suite. Je pensais que j'allais avoir assez de jus pour l'envoyer au tapis tout de suite. Puis ben, il m'a surpris. Il a eu un très bon menton. Puis tout ce que je voudrais, c'est avoir la chance de me reprendre parce que depuis un mois, je suis pas le même gars qui va monter dans le ring qu'il y a un mois. C'est un secret de Polichinelle. Il y a un gala du côté de Saint-Côme le 21 juin prochain qui sera organisé par le Studio Santé Gym. Il y a d'ailleurs une conférence qui aura lieu un petit peu plus tard dans les prochains jours, sinon prochaines semaines. Est-ce que c'est un adversaire qui pourrait être potentiel? Ouais, je l'ai surligné en crayon jaune que je voulais leur pogner. Fait que j'espère qu'il va me donner la chance d'avoir ma revanche. Tantôt, tu parlais de changement dans ta vie. Je sais également que tu as fait du ménage dans ta vie personnelle au niveau des amis. Tu as vraiment choisi les personnes qui étaient plus importantes pour toi, pour les garder près de toi, et les autres, tout simplement, les tasser un peu plus. Ouais, c'est sûr que des fois, dans la vie, on a tout le temps plein de monde autour de toi. Il s'agit juste d'ouvrir les yeux puis de voir les vraies personnes qui sont là pour toi, parce qu'il y en a... Malheureusement, on peut souvent les compter juste sur une main. T'as raison. Je sais que tu as fait également des changements dans ton entraînement. Quelle modification as-tu apporté? Ben là, je m'en vais m'entraîner 3 fois par semaine avec Philippe Dupont à Québec, au Tristar. Puis je m'entraîne 3-4 fois avec Mike Breton, puis les gars au Studio Santé Gym. Fait que en plus de ça, je fais 2 à 3 fois de musculation avec Bruno. Bruno Lapierre, moi, qui est kinésiologue au Studio Santé Gym. Fait que la shape, ça a changé de A à Z, autant cardio que je me regardais dans le miroir, si on peut dire ça comme ça. Ouais, mais t'as de meilleure mine, sérieusement, pour ceux qui t'ont croisé dans les 3-4 dernières semaines. Je me trompe-tu en disant que lors de ton dernier combat, t'avais beaucoup de rage en dedans de toi, il y avait beaucoup de choses qui t'ont déplu, entre autres avec la formation Boss Run du Cool FM. On dirait que il y avait trop de choses dans ta tête qui n'étaient pas parties. Là, on dirait que tu étais capable de faire le ménage de ce côté-là aussi. Ouais, c'est sûr qu'avec l'hockey, ça a été un petit peu très plate, qu'il y a des choses qui sont même pas réglées encore depuis la saison est terminée. Là. Fait que c'est plate de se battre pour des choses que j'aime bien ça me battre sur la glace puis dans le ring, mais me battre pour avoir ma paye, je trouve ça plate en maudit. Fait que... Puis de voir encore plus plate que ça, c'est que finalement notre ancien propriétaire est encore notre propriétaire. Ce qui veut dire que moi je jouerai pas à Saint-Georges pour ce gars-là, ça c'est sûr à 100%. Puis j'espère qu'il n'y a pas personne qui va venir mettre ses patins dans un camp d'entraînement pour ce gars-là. Parce que ça vaut même pas la peine. Puis c'est ça. Je veux pas aller plus loin que ça parce que je n'aurais trop loin à dire. Bref, on va juste confirmer, autrement dit, si ça reste Richard Jeunesse qui est propriétaire du club d'hockey Saint-Georges, malheureusement, tu ne seras pas de la formation. Impossible. D'accord. On a tourné la page sur ce dossier-là. Je reviens sur un événement un petit peu plus heureux la semaine dernière. Tu as été homme de coin pour les boxeurs du Studio Santé Gym du côté de Saint-Éphrem. C'était ta première expérience. J'aimerais que tu me parles de ton expérience là, comme homme de coin. Ben, écoute, demander mieux que 3 victoires en 3 combats. Tout le monde a donné son 100%, puis m'a impressionné les 3 personnes qu'on est allé supporter dans le coin.
J'essayais juste de leur dire de quoi appliquer, qu'est-ce que moi il me manque des fois en montant sur le ring. J'ai pas fait, j'ai aucun mérite pour ça, c'est tout le monde qui a monté sur le ring. Tout le monde qui monte dans le ring sait qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça prend pour monter sur le ring, puis ça prend des grosses couilles, puis c'est ça, je leur lève mon chapeau, ils ont fait ça comme des chefs. Je suis bien fier d'eux autres. T'as aimé l'expérience? Ouais, super. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais peut-être répéter? Ouais, on va me voir dans le coin vendredi aussi. Je pense que les petits gars ils ont bien aimé ça m'avoir dans le coin aussi. Fait que je vais essayer d'aller les aider si je peux les encourager du mieux que je peux pour leur donner mon énergie puis ma rage de vaincre. C'est ce que j'essaie de leur transmettre. En tant que combattant, évidemment, t'as une vision qui est différente quand t'es homme de coin. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'aider peut-être dans le ring? Ouais, c'est sûr que des fois, on sait ce qu'on a à faire, on monte dans le ring, on entend crier, on oublie tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on veut faire, c'est... On se met comme à voir comme un tunnel, on voit juste... on vient tout trop contracté, puis au lieu d'être détendu, puis faire ce qu'on a à faire, puis appliquer le plan de match, des fois, on se sort un peu de ça. Fait qu'il faut en rester à la base, puis de voir sur un autre angle, ben, ça fait toujours du bien aussi. Dans les 3 combattants qui se battaient en fin de semaine dernière, t'avais Claudia Rancourt qui faisait son retour, t'avais Simon Boucher et Michael Poulain. Lequel des 3 athlètes qui t'a le plus impressionné, pourquoi? Le plus impressionné, là... ils m'ont tout impressionné parce que les 3 ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. Puis c'est ça l'important, c'est quand tu montes dans le ring, c'est de ressortir de là, puis au moins d'être fier de tout, d'avoir tout donné ce que tu peux donner. Faut tout que tu vides la machine, tu vides la tank, tu donnes tout ce que tu as donné. Le résultat, s'il est là, c'est tant mieux. Mais des fois, tu peux perdre un combat, puis sortir de là comme un winner, c'est sûr. Puis on a vu du monde monter sur le ring, puis tu peux te battre comme un champion, puis tu peux perdre. L'important, c'est après, c'est de continuer, puis de pas lâcher. Ton combat de vendredi contre Michael Lachance, tu auras dans ton coin Philippe Dupont, que tu nous as parlé tantôt, entraîneur au Tristar du côté de Québec, et Éric Gosselin du Studio Santé Gym. C'est un léger changement d'entraîneur dans ton cas. Pourquoi? Ben, c'est sûr qu'Éric est booké beaucoup dans ce temps-ci, puis sans enlever rien à Éric. Éric, je m'entends super bien avec, c'est un de mes meilleurs amis, puis... j'ai aucun négatif à dire d'Éric, c'est juste que je me suis consacré, que j'ai des plans pour le futur un peu aussi, puis je veux m'aligner plus dans le voir le MMA, puis je sais qu'avec Phil, c'est facile, ça rentre bien, il y a des personnes ça rentre bien, ça rentre mieux, puis il y a un très bon bagage avec lui, c'est un gars que tu peux faire confiance à 100%, autant pour tout ce que je fais, ben je sais pourquoi je le fais, puis c'est pour me rendre meilleur, mais je le sais, puis ça m'aide beaucoup avancé. Ben évidemment, tu parles d'arts martiaux mix, tu parles de Philippe Dupont, Tristar Québec, on peut facilement faire le lien avec peut-être la Ligue des arts martiaux mix du Québec de Yoann Bérubé pour tomber professionnel dans 1 an. Ben... c'est sûr, on parle pas de rien encore pour ça. Tout ce qu'on fait, c'est on avance toutes les semaines, puis tant mieux si on est prêt pour ça dans 1 an. Puis si c'est dans 2 ans ou peu importe, je vais juste donner tout ce que j'ai à te donner tout ce que je peux pour avancer le plus possible. Puis c'est ça qui sort les combats, c'est pour savoir où qu'on est rendu. Puis déjà là, vendredi, je veux prouver à tout le monde comment que je suis capable de boxer. Fait que... c'est ça, je vais être là vendredi, j'espère qu'il va y avoir bien du monde pour m'encourager parce que je vais leur montrer c'est qui le nouveau Bob plein. Michael Lachance, évidemment, c'était une défaite contre lui l'an passé. Ça faisait longtemps que tu disais que tu voulais obtenir ta vengeance. Finalement, tu vas l'obtenir vendredi. Est-ce que tu l'abordes justement, ce combat-là, en disant c'est mon temps de vengeance? Est-ce que c'est plutôt je vais montrer qui est le nouveau Hubert Poulain? Comment tu aborderas ce combat-là? Ben, j'ai un plan de match, je vais monter sur le ring, puis je vais m'en tenir à ça, puis c'est sûr que ça va faire tout un velours de gagner ce combat-là, fait que je vais tout donner ce que je peux pour aller chercher cette victoire-là. Souvent, et je sais que tu es un athlète qui est très fier, tu veux jamais décevoir personne, tu es quelqu'un qui veut absolument montrer à tout le monde que tu es le meilleur. Mais est-ce que tu as l'impression que des fois, justement, ça le joue un petit peu contre toi et que si tu boxes vraiment pour toi-même, c'est comme ça que tu vas être capable de gagner vendredi? Ouais, c'est sûr. Dans le fond, tout ce que je fais, c'est pas pour le prouver aux autres, là, c'est pour moi-même. Là. C'est sûr que c'est le fun de se faire dire que t'es beau et t'es fin par les autres, mais peu importe, tu sais, quand tu accomplis quelque chose, c'est la fierté de toi-même que c'est ça que je vais aller chercher. Dernière question pour toi, Hubert. Est-ce que tu es prêt à dire que lors de ce combat, tu as plus à prouver à toi-même qu'aux autres? Ouais, ben c'est sûr. Tu sais, dans la vie, t'as beau prouver à tout le monde autour de toi,
ce que tu veux ou ce que tu veux, mais si c'est pas les bonnes personnes ou, tu sais, faut que tu te dises qu'est-ce qu'eux autres ils vont faire pour toi dans le fond. Fait que ça donne rien de prouver que t'es le meilleur à tout le monde. T'es mieux de baser sur toi puis sur ton petit entourage que ta petite famille, le monde qui compte le plus. Hubert Poulain, un gros merci. Meilleure des chances pour ton combat de vendredi. Merci beaucoup.